Je n'ai vu personne parler de cet animé, pourtant il est très sympathique, donc je vais donner un avis général sur Yase no Last Boss sans rentrer dans les détails. Ce que j'ai apprécié, scénaristiquement parlant, c'est qu'il suit un peu la lignée de Overlord, c'est-à-dire que le jeu est devenu une réalité différente avec une histoire similaire au jeu du MC, mais qui reste tout de même un monde différent car le protagoniste va remarquer les incohérences entre ses souvenirs du jeu et des souvenirs de Lufas par exemple. Il dit lui-même qu'il n'a pas créé de lore aussi profond à son personnage, donc il a bien été transporté dans un corps existant dans un autre monde. En termes de personnages, ça touche beaucoup de clichés, mais ils ont des interactions entre eux très sympathiques. Par exemple, j'adore le délire avec Dina où tout le monde l'oublie. En résumé, elle est une aquabis de Konosuba. Elle est forte, mais elle est tellement ridiculisée qu'elle perd toute sa crédibilité. En plus, elles ont toutes les deux les cheveux bleus. Coïncidence? Je ne le pense pas. Sinon, ce n'est pas le genre d'histoire qu'on suit pour les combats ou pour les plot twists de zinzin. On devine assez facilement certains points, mais c'est vraiment le genre d'histoire que je suis pour le lore en général, le côté comique et aventure. D'ailleurs, c'est l'essence même d'une fantaisie à la base, une aventure dans un monde fantastique. Pour moi, il est très bien pour les fans du genre, donc je le recommande. Sur ce, je vous dis à la prochaine.